Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo pour te parler du mythe de la répétition et du fait qu'on ne reproduisait jamais un même mouvement à l'identique. Dans la même idée, aujourd'hui je vais te parler d'un autre mythe, celui de l'existence d'une seule technique correcte de mouvement. Que ce soit le coup droit au tennis, le tir au basket, le swing au golf ou encore la passe plat du pied au foot, il n'existe pas une seule façon parfaite de réaliser ces gestes-là. De toute façon, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la répétition, il est impossible de répéter exactement un même mouvement. Et si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à aller la regarder. Mais il est donc inutile de vouloir répéter la même technique encore et encore. Mieux vaut concentrer ses efforts sur le fait de reproduire un même résultat en adaptant sa technique au fil des répétitions. Dans la recherche scientifique, le fait de pouvoir donner une moyenne aux mouvements de plusieurs experts ne signifie pas que chacun d'entre eux réalise le même geste. Au contraire, il y a pas mal d'études qui montrent que des experts d'une même discipline peuvent avoir des mouvements très différents et être quand même performants. Ces différences de technique, elles peuvent s'expliquer par de nombreuses raisons, comme par exemple les dimensions corporelles, la culture, l'expérience d'entraînement ou encore les capacités d'action personnelles. Cependant, même si les mouvements ne sont pas les mêmes pour un groupe d'experts dans une discipline donnée, ils ne sont pas non plus réalisés de façon aléatoire. Chaque geste répond aux contraintes d'un environnement particulier et il existe ce qu'on appelle des invariants. Ces invariants, ce sont les éléments clés d'un mouvement que l'on va retrouver d'une façon ou d'une autre chez tous les experts d'une même compétence, ainsi que dans chaque exécution d'un geste spécifique pour un même athlète. Par exemple, au basket, les shooters de très haut niveau disposent d'un excellent contrôle de leur regard, utilisent le bas et le haut de leur corps en synergie et vont démontrer certains angles articulaires particuliers dans leur gestuelle de tir. Mais ça, j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. À côté de ces invariants, pour être vraiment performant dans une compétence, il va falloir développer une certaine variabilité dans sa technique de mouvement, afin de pouvoir répondre efficacement à la variabilité de l'environnement. Concernant cette notion de variabilité, on fait la différence entre la bonne et la mauvaise. D'un côté, on a la bonne variabilité, qui permet de s'adapter à des conditions qui changent en permanence. Et de l'autre, on a la mauvaise variabilité, qui ne permet pas de garder un certain niveau de performance. Avec l'entraînement, on cherche à favoriser la bonne variabilité afin de développer la dextérité, c'est-à-dire la capacité à réussir n'importe quelle tâche qui va se présenter dans n'importe quelle situation et n'importe quelle condition. Pour ça, on doit adapter le niveau de variabilité des exercices au niveau de variabilité individuelle d'une personne, tout en prenant en compte sa réponse au challenge et sa faculté à accepter de faire des erreurs. Et dans les exercices, on ne veut pas donner d'instructions précises. À la place, on veut essayer de manipuler l'environnement pour recevoir certaines invitations plutôt que d'autres. Et aussi pour percevoir des opportunités d'action qui vont permettre d'accomplir une tâche donnée avec succès tout en laissant le corps s'organiser de lui-même. Au final, on ne veut pas d'une technique de mouvement parfaite, on veut plutôt une technique de mouvement variable capable de s'adapter efficacement aux conditions qui sont présentes sur le moment afin d'atteindre un objectif spécifique.